Bonjour à tous et bienvenue à vous les lions pour votre nouvelle guidance du mois de septembre et d'octobre. On va démarrer avec la carte de l'expression. Ici, très clairement, il s'agit de la communication. Je pense que vous ne vous exprimez pas assez sur vos sentiments, sur vos émotions. On pourrait nous indiquer des sujets à éclaircir. Peut-être qu'il y a eu quelques disputes familiales, amicales ou dans des couples. Également plutôt en lien avec le professionnel, des formations. Si aujourd'hui vous hésitez à vous reconvertir, à reprendre des études, c'est peut-être le bon moment. Juste après, nous avons la carte de l'éclosion. Pas mal de nouveautés pour vous. Peu importe qu'il s'agisse d'un travail, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'une nouvelle relation sentimentale, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres de manière générale, également une grossesse. Pour terminer, nous avons la carte des saveurs. Ici, vivez l'instant présent. Ça ne sert à rien d'être trop nostalgique, de trop penser à des situations que vous ne pourrez pas changer. C'est aussi la carte des cadeaux, des opportunités, de très belles opportunités qui peuvent vous permettre d'évoluer. Donc ne tardez pas trop à donner vos réponses. Avec le tarot, nous avons tout d'abord la lune à l'envers. Ici, vous êtes très conscient de votre situation actuelle, d'un problème, d'une relation qui ne va plus. Donc déjà, c'est pas mal pour avancer, pour faire un premier pas. Ensuite, on vous dit avec cette carte que vous n'êtes lié à rien du tout, il n'y a aucun contrat. Alors je pense déjà au niveau professionnel que beaucoup d'entre vous êtes en recherche d'emploi. Et puis si vous êtes plutôt inquiet au niveau du sentimental, aujourd'hui vous n'êtes pas marié, vous n'êtes peut-être pas en couple, vous êtes célibataire, pourquoi pas. Donc c'est le moment pour penser à vous-même, pour commencer les démarches, vous demander ce que vous souhaitez vraiment pour la suite. En tout cas, sachez que la dernière carte, c'est celle de l'empereur. Ici, c'est la stabilité. En dos de deck, nous avons la carte de l'examen. On clôt un chapitre ici, on tourne la page, on part vers autre chose, on a terminé. Et puis ça nous le confirme avec la carte de la cigogne de toute façon, puisqu'ici, c'est la carte qui nous parle de nouveauté. Encore une fois, cet aspect de grossesse, donc il se pourrait que certains d'entre vous aient très envie d'un enfant sur cet automne. Bon, la cigogne, j'y vois aussi des déménagements. Il me semble que je vous l'ai rapidement indiqué avec la carte de l'éclosion, donc on verra ensuite si on a d'autres aspects qui vont dans ce sens. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes en stagnation aujourd'hui, ça ne va pas durer. Et puis juste derrière cette carte de la cigogne, nous avons l'arbre. L'arbre qui nous indique la santé, la guérison, quelque chose d'ancré, d'enraciné. Donc même si vous avez des projets, je pense qu'ils vont se développer d'une bonne manière. Je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la distance. Une distance émotionnelle, une distance géographique. Donc soit vous prenez du recul sur les situations, sur les relations, comme on l'a rapidement dit, ou bien, encore une fois, ce déménagement. Juste derrière, nous avons la carte de l'étranger. Alors, au niveau sentimental, il se pourrait que certains entretiennent des relations à distance, ou bien vous décidez de vous séparer de votre partenaire actuel. Aussi, en ce qui concerne plutôt vos projets, c'est un petit peu flou. Voilà, le plan n'est pas très bien établi, vous ne connaissez pas forcément la finalité, vous êtes encore en pleine réflexion, tout simplement, où vous attendez certaines réponses, d'où les situations à clarifier avec la carte de l'expression. Voilà, aujourd'hui, c'est pas encore 100% défini. Avec le verdict, on vous demande de trancher, de prendre des risques pour évoluer, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez. Pour d'autres, s'il s'agit plutôt d'une hésitation dans le fait de se séparer et de divorcer, ici aussi, je pense que vous ne vous posez pas ces questions pour rien. Ça fait peut-être déjà quelques mois, quelques années que ça ne va plus. Vous avez tenté de voir si les choses pourraient évoluer d'elles-mêmes, mais vous vous rendez très bien compte que sans votre intervention, rien ne changera jamais. La carte de la joie. Suite à ce choix, suite à cette décision, vous vous sentirez beaucoup mieux. Au centre, nous avons la carte de l'enfermement. Alors ici, plusieurs situations. Cet isolement peut être lié du coup à une séparation, à un divorce, ou bien à un célibat plutôt de longue durée, je dirais.
Si jamais il s'agit de déménagement, vous pourriez décider de partir ou en tout cas vous rapprocher d'un travail, sauf que dans l'endroit où vous atterrissez, vous ne connaissez personne. Donc là, il va falloir recréer des relations, des amitiés. Pour d'autres, vous pourriez être tellement focalisé sur vous-même, sur votre avenir, que finalement vous ne sortez plus et vous consacrez vraiment H24 à vos projets. Derrière, nous avons la carte du contrat. De manière générale, il s'agit d'engagement. Avec la carte de la joie, c'est vrai qu'on pourrait voir certains mariages, la signature d'un contrat, ou bien la signature d'un bail s'il s'agit d'un nouveau logement. Alors je parle rapidement de mariage, puisque certains pourraient décider d'officialiser leur relation actuelle, mais pour d'autres, comme on l'a vu juste avant, il peut s'agir de divorce. Ensuite, nous avons le temps. Le temps, la lenteur, la pause. Une pause en amour. On ne se sent pas forcément prêt ou prête à se relancer avec quelqu'un, du moins dans une relation sérieuse. En même temps, la séparation est probablement très récente, donc ça me paraît assez logique que vous ne soyez pas encore décidé à vous relancer avec quelqu'un. Prenez du temps pour vous-même, je vous l'ai déjà indiqué. Pour d'autres, on l'a très bien vu avec cette carte de l'enfermement, vous préférez vous centrer sur le professionnel, sur votre carrière. Et c'est tout aussi bien finalement. Donc voyez quelles sont vos priorités actuelles. En tout cas, la carte qui suit, c'est la vôtre. Et puis la dernière, les enfants. Alors on peut parler de vos enfants si vous en avez, ou bien d'une complicité qui naît avec quelqu'un, ou encore des projets qui se concrétisent. En même temps, vous avez tellement bossé là-dessus que ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et puis avec la carte de la santé, je vous l'ai indiqué, normalement tout devrait très très bien se dérouler. Donc aucune inquiétude pour vous les lions. Vous m'avez l'air de personnes très ambitieuses, très carriéristes, et je vous souhaite vraiment que tout puisse se concrétiser. Je vais préciser un petit peu avec le temps, votre carte et l'enfant. On vous dit que ça prendra quand même un petit peu de temps pour retrouver votre âme d'enfant. Aujourd'hui, vous avez des situations assez sérieuses à gérer. Ce sont quand même des décisions importantes puisqu'elles vont bouleverser beaucoup de choses dans votre vie. S'il s'agit d'un divorce, là vous vous retrouvez seul, il faut vous réadapter, etc. Si vous cherchez un emploi, bien sûr, il va falloir nouer des relations avec vos collègues, etc. Apprendre peut-être le métier si vous décidez de vous reconvertir. Donc c'est sûr que vous partez sur de nouvelles bases, entre guillemets. Et il faut prendre le temps pour se sentir à l'aise. Ensuite, avec le verdict, le contrat et l'enfant, la signature de contrat peut être en lien avec des enfants. Sinon, plutôt dans un aspect avec la justice, je pense qu'une décision pourrait être prise, pourrait être prononcée en lien avec vos enfants. Et d'ailleurs, avec la distance, l'enfermement et cette carte de l'enfant, pour certains, aujourd'hui, vous vivez assez loin d'eux. Et cette décision pourrait concerner leur garde. Je vais continuer tout de suite avec le normand. La carte des étoiles. Sur la distance, on a un apaisement. On a encore une fois un petit peu de lenteur. Pour les étoiles, on nous indique aussi parfois l'âme sœur, la destinée. Je pense que vous prenez pas mal de recul pour choisir le bon chemin, la meilleure décision, mais je ne m'en fais absolument pas pour vous. Je vous le répète, vous allez faire les bons choix. Sur l'étranger, nous avons le vaisseau qui nous indique également l'étranger. À nouveau, le déménagement ou la personne étrangère, peut-être que votre âme sœur est d'origine étrangère. Sur le verdict, nous avons le serpent, qui est une assez mauvaise carte pour moi. Je pense que vous tranchez vis-à-vis d'une situation ou d'une relation qui est plutôt toxique. Alors, ça peut concerner des mensonges, des infidélités, de la jalousie. En tout cas, avec la carte du vaisseau, je pense que vous décidez de partir, de mettre tout ça de côté, et on l'a vu, de repartir à zéro sur de nouvelles bases. Sur la joie, nous avons les nuages. Quelques difficultés à atteindre ce bonheur que vous espérez, à être de bonne humeur, à être joyeux, à retrouver votre âme d'enfant. Ça va prendre du temps,
Mais voilà, les nuages, ils vont passer. Ne vous inquiétez pas, ils vont passer. Vous allez retrouver ce soleil. Ça ira beaucoup mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Sur cet automne, voilà, je pense que ça se fera assez rapidement encore une fois. Au centre, sur la carte de l'enfermement, nous avons le cœur, le célibat, à nouveau, ou bien certains se sentent très très seuls dans leur couple. Vous ne vous sentez pas écouté, il n'y a plus vraiment de sexualité peut-être, vous vous sentez vraiment mis à l'écart. Et aujourd'hui, ça commence un petit peu à vous déprimer, vous rêvez d'autre chose, d'un autre type de relation, et c'est peut-être ça qui vous amène à douter aussi de votre couple et à vous demander si ça serait pas mieux de vous séparer, de demander le divorce. Donc, moi, je suis pas là pour vous dire de prendre telle ou telle décision. Vous voyez en fonction de ma lecture. N'hésitez peut-être pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale si vous souhaitez avoir plus d'informations, des informations qui sont complémentaires. Mais voilà, si vous ne vous sentez plus forcément heureux ou heureuse dans cette situation, dans cette relation actuelle, c'est peut-être le moment effectivement de changer de direction. Sur la carte du contrat, nous avons le chien. Ici, on pourrait nous parler d'un engagement sentimental avec un ami. Ou bien, plutôt sur l'aspect professionnel, vous décidez de vous associer tous les deux sur un projet. Alors je pense que les sentiments que vous avez pour cette personne, pour ce proche, sont quand même gardés secrets. D'où cette carte des nuages sur la joie. Ça vous tourmente beaucoup et vous avez cette incapacité à lâcher prise. Donc je pense que la clé de votre tirage, les lions, c'est réellement la communication. Aujourd'hui, vous ne vous sentez pas très bien parce que vous gardez trop à l'intérieur de vous. Sur la carte du temps, nous avons la faux. Alors vous mettez pas mal de temps à clore le chapitre, mais une fois que vous aurez pris votre décision, il n'y aura aucun retour en arrière. Les ex, on oublie, les disputes du passé, on oublie. On a vraiment envie de se concentrer, de se focaliser sur le positif. Sur votre carte, on a l'ours. Pour moi, les cartes qui sont sur le miroir magnétique, ça indique votre personnalité. Alors pour moi, vous êtes des personnes fortes, confiantes, mais c'est vrai que vous êtes très tourmentées. Une fois que vous allez faire ces choix, une fois que vous serez sûr de ce que vous voulez, vous allez devenir encore plus fort et encore plus confiant. Et vous allez retrouver cette stabilité émotionnelle qui vous manque. Donc c'est très très bien. Sur la carte de l'enfant, eh bien nous avons l'enfant. L'enfant, le projet, à nouveau cette joie de vivre, cette complicité avec un homme ou une femme en particulier. Là, sur cette ligne, c'est vrai que pour moi, c'est surtout en lien avec votre personnalité, comment vous ressentez les choses aujourd'hui. Donc je pense que vous allez arriver à vous en sortir. C'est pas du tout une situation au-delà de vos forces, au-delà de vos compétences. D'ailleurs, je vais juste faire une précision parce que j'ai pas grand-chose à développer ici. Avec le vaisseau, le cœur et l'ours, pour moi, vous quittez une relation ou votre célibat, si jamais vous n'êtes pas en couple, pour une relation qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieuse. On va passer aux cartes pour le sentimental, les lions qui sont célibataires. Alors la première carte, il s'agit de l'enfant. Je pense que certains d'entre vous ont des enfants. C'est un aspect qui est déjà revenu dans le tirage, donc ça me confirme tout ça. Alors on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vous relancer dans quelque chose de sérieux, vous n'êtes pas prêt à rencontrer l'amour. En même temps, si la séparation est récente, ça me paraît tout à fait normal. Si vous avez des enfants, vous voulez être sûr aussi que votre potentiel partenaire soit quelqu'un de bien. Nous avons la carte du libre arbitre. C'est à vous de choisir. Aujourd'hui, l'univers ne va pas vraiment vous être d'une grande aide. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Si vous avez envie de tenter, essayez. Pourquoi pas, voyez, prenez des risques. C'est vrai que là, on a quand même deux chemins assez différents. Moi, je vous expose tout. Après, vous faites votre tri. Et puis, vous prenez celui qui vous appelle le plus. En tout cas, qui colle le plus à votre situation.
La dernière, il s'agit de blocage matériel et financier. Ce qui pourrait aussi coller avec le fait que certains préfèrent se focaliser sur l'aspect professionnel, bosser à fond sur leur projet. L'instabilité, elle peut être au niveau de l'argent, c'est vrai. Aujourd'hui, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est normal que ce soit votre priorité, surtout si vous avez des enfants. J'ai envie de dire qu'il faut faire vivre tout le monde. Donc l'amour, ça passe quand même au second plan. Je vais tout de suite passer au lion en couple. La première carte, tu reçois des signes. Donc aujourd'hui, si vous avez quelques interrogations, quelques doutes sur votre couple, faites attention à ce que vous envoie l'univers. Tout bouge maintenant. Je pense que vous allez avoir la réponse à vos questions très prochainement. Adieu la routine. Donc si vous vous ennuyez avec votre partenaire actuel, eh bien très bonne nouvelle. Je pense que ça ne tardera pas à changer. Et puis la dernière carte, vie en commun. Pour moi, ça touche quand même plus les relations à distance. Vous avez eu de très grandes discussions, vous avez décidé de vous rapprocher et vous trouvez un logement. C'est vrai qu'on a pas mal eu cet aspect de déménagement, ça peut tout à fait être lié à votre tas. Alors après, quelles étaient les raisons de cette séparation, de cette distance? Peut-être que vous avez toujours vécu comme ça, peut-être que c'était à cause du travail, je ne sais pas. Mais le fait est que vous avez discuté, que vous avez décidé de faire votre vie ensemble, de continuer tous les deux, et c'est super, en tout cas je vous le souhaite. Je vous ai également indiqué pas mal de séparations, mais sachez que votre tas, les couples, n'est pas forcément lié au tirage général. C'est moi qui décide de lier tout ça. Mais comme je vous l'ai déjà indiqué, tous les lions n'ont pas la même histoire, tous les lions n'ont pas la même histoire de couple. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Alors je vais terminer avec les triangulaires, les reconquêtes. Sachez que la première carte, il s'agit de l'âme sœur spirituelle. C'est une personne avec qui vous matchez au niveau intellectuel. Vous avez énormément de conversations très intéressantes. Par contre, on vous dit que votre âme sœur, cette personne, cet homme, cette femme n'est pas prête. Alors moi, ça me paraît plutôt logique puisque j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui perturbe la relation. On est ici plutôt dans des triangulaires. C'est un homme, une femme que vous avez rencontré lors d'une sortie, lors d'une fête, via des amis communs, via des collègues peut-être. En tout cas, n'écoutez pas les autres. C'est-à-dire que si vraiment vous sentez cette relation, pourquoi pas continuer. Je veux dire, la complicité, elle est ici. Vous avez des échanges très intéressants. Vous vous entendez très très bien. Vous êtes probablement très proches. Mais c'est vrai que personnellement, je suis plus d'avis que cette relation d'âme-sœur est plutôt amicale. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'aspect romantique ici. J'ai même pas eu d'aspect du tout finalement de triangulaire ou d'ex dans le tirage général. Donc voyez si ça vous correspond aujourd'hui ou pas. Si jamais vous posez des questions en particulier, n'hésitez pas à consulter ma playlist de guidance sentimentale. J'ai quand même pas mal de vidéos sur les triangulaires, sur les secondes chances, même si je pense pas que ça vous touche personnellement. En plus, pour terminer avec cette carte de l'âme sœur qui n'est pas prête, je pense pas qu'il y ait forcément de forts sentiments romantiques entre vous. Après, peut-être qu'il y a eu déjà des relations intimes, mais à mon sens, c'était purement charnel. Voilà, il n'y avait pas de sentiment particulier derrière, autre que de l'amitié. Donc ça ne sert à rien de se faire des idées, parce qu'à mon sens, cet homme, cette femme ne vous choisira pas. C'est mon ressenti. Après, on vous dit de ne pas écouter les autres, donc même moi, vous n'êtes pas obligé de me faire confiance, mais je préfère vous mettre en garde sur le fait qu'il y a très très peu de chances que cette personne décide de vous choisir. Je vais terminer avec les cartes conseils puisqu'il y en a 2 qui ont sauté pour vous. Alors la première, il s'agit de la numéro 13 qui nous parle de peur. Quelque chose vous a effrayé, ne serait-ce qu'au niveau inconscient. Faites un voyage intérieur pour trouver la protection d'un de vos aïeux pour qu'il vous aide à comprendre vos peurs.
Je possède la sagesse de mes aïeux, que me demandent les esprits des défunts. Donc vous avez peur, pourquoi? Je pense qu'il s'agit encore une fois de relations toxiques, des relations qui vous ont fait perdre confiance en vous, et c'est pourquoi vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à vous relancer avec quelqu'un. Mais je vous l'ai dit, pour moi, c'est plutôt compréhensible que vous ayez envie de prendre votre temps, donc je vois rien de mal à ça finalement. Donc c'est vrai que cette carte, pour moi, elle est plutôt liée au relationnel, au sentimental. Et puis nous avons la deuxième, la numéro 22. Le moment est venu d'allumer un feu sous la situation et de porter les choses à cuisson. Réfléchissez sur ce que vous voulez réaliser, sur vos désirs et vos espoirs. Faites ensuite un plan pratique et procédez pas à pas vers la réalisation de vos objectifs. Je suis bouillonnant de nouvelles énergies. Comment puis-je utiliser la magie dans cette situation? Donc, je le répète, vous êtes des personnes ambitieuses, très certainement carriéristes, vous avez plein d'idées, plein de projets en tête et c'est le moment de faire les démarches. Après, c'est vrai qu'avec la carte de l'étranger, je vous ai dit que c'était un petit peu flou parce que vous êtes encore dans ces réflexions. N'hésitez pas à demander conseil, à tout noter sur une feuille, dans un carnet. On vous le dit, faites un plan pratique et procédez pas à pas. Donc, ça va se faire par étapes. Aujourd'hui, vous n'en êtes qu'à des idées, mais peut-être que fin octobre, vous verrez un petit peu mieux quelle est la finalité possible à ce projet. Donc au final, cette dernière carte, je le sens plutôt en lien avec le professionnel. Quel est le message qui vous parle le plus? Est-ce que c'était la numéro 13 pour le sentimental? Est-ce que c'était la numéro 22 pour le travail? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me mettre votre petit pouce sur la vidéo, que je sache si je vous ai aidé ou non. En tout cas, n'hésitez pas à me raconter vos histoires, je vous réponds toujours avec plaisir, je préfère le préciser. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle évolution. Pour moi, c'est pas du tout un mauvais tirage, c'est très positif. Voilà, croyez en vous et je suis certaine que vous parviendrez à réaliser tout ce que vous souhaitez. Le sentimental n'est pas forcément votre priorité sur cet automne, mais ça n'exclut pas les bonnes rencontres et des sentiments partagés, notamment avec un proche, un ami. Donc voilà, moi je vais terminer ici. Je vous souhaite une très belle journée les lions et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. À très vite.